Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes à vous, toujours dans le cadre de votre chaîne préférée, J'aime Pro. Et nous revenons vous parler encore de quelques orientations sur le mariage, comme nous sommes dans le cadre du temps d'orientation. Beaucoup de gens ont échoué simplement parce qu'ils n'ont pas eu de maître. Ils n'ont pas eu ce que nous appelons en anglais des mentors, des gens qui pouvaient investir dans leur vie pendant une période pour qu'au temps marqué par Dieu, parce que moi je crois en Dieu, ils volent de leurs propres ailes. Nous revenons encore vous parler autour du mariage. Récemment, nous vous avons parlé de quelques ingrédients qu'il fallait observer, qu'il fallait comprendre pour pouvoir réussir dans le mariage, vivre un mariage à succès. Mais ce soir, nous revenons vous parler sur le profil d'un mari qu'on peut se choisir, soit l'homme qui peut diriger un foyer, un homme qui peut gouverner votre destinée. Et c'est une orientation que nous donnons. Et pour découvrir le véritable mari ou bien un bon leader dans le foyer, il y a 4 paramètres. Mais avant d'aller loin, je vais lire la parole de Dieu parce que nous sommes dans la Bible. Et je suis dans Luc chapitre 16, le verset 10. Ici, j'ai la version de la Bible du Semeur. Il est écrit, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Vous voyez, des fois, les jeunes filles, excusez-moi, les jeunes dames, ils voudraient tomber directement entre les mains de quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup étudié, qui a ceci, cela, qui a de bien, mais n'arrive pas à comprendre d'abord le valeur qui incarne la personne. Parce que le mariage va au-delà du bien matériel, les autres biens qui vont partir. Parce que vous avez besoin de tomber entre les mains de quelqu'un qui peut vous aider, qui va vous conduire. Quand nous parlons d'un leader, c'est quelqu'un qui peut mener le peuple de manière pieuse, j'allais dire, vers les programmes de Dieu. Quelqu'un qui peut vous conduire normalement vers votre destinée. Donc, ce n'est pas Lazare ou bien quelqu'un qui vient parachuter comme ça dans votre vie. Il doit avoir un profil, mais aussi, il doit savoir comment vous guider. Et donc, pour se choisir, ou bien pour dire que c'est l'homme de ma vie, il faut rentrer d'abord dans la parole de Dieu qui dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Et de ceux-là, à peine il vient vous solliciter, à peine il commence à vous entraîner dans les mensonges. Comme une jeune dame qui pouvait me dire, je l'ai rencontré, j'ai dit, mais comment, tu t'es déjà trouvé un fiancé ou bien quelqu'un là qui va te prendre au mariage? Elle me dira, non, pasteur, écoute, celui-là m'a dit, nous passons d'abord par les lits. Donc, commençons par les lits et puis nous allons continuer. Moi, je dis, maman, mais ça, c'est un escroc. Ça, c'est un pire escroc. Bon, je me dis, peut-être qu'il était poussé par les désirs de la chair. Ça pouvait aussi être un bon monsieur. Il devait tomber entre les mains de gens qui pouvaient l'orienter, le guider. Et pour cela, j'ai dit non, ne cède pas. Invite celui-là à l'église. Il peut venir à l'église, il va écouter la bonne parole et on va l'orienter. C'est le temps, le chemin de l'orientation, bien les temps d'orientation. Il faudrait que les gens recherchent la connaissance, ils cherchent des personnes qui peuvent les aider à mieux faire les choses. Et donc, il y a 4 éléments, des 4 choses qui sont très importantes pour connaître un bon leader, soit un bon mari, quelqu'un qui peut vous amener loin. Le premier élément, c'est d'abord, vous devez rencontrer un homme honnête, quelqu'un qui est honnête. Son oui, c'est oui, non, c'est non. Il respecte sa parole, même dans les moindres choses. Tu es où, Jean-Marie? Non, non, je suis à Kitambo Magasin, ou bien je suis à Paris, je ne sais pas moi, 40e arrondissement. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Donc, il est correct, il est juste vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son prochain. Et sur ce chemin-là, nous pouvons dire que c'est déjà un bon candidat, quelqu'un en qui on peut commencer à croire ou bien à espérer. Mais vous tombez entre les mains de quelqu'un qui ment comme il respire, eh bien, même s'il s'habille bien, moi je crois que c'est déjà un mauvais chemin. C'est déjà une mauvaise route. Vous avez déjà choisi un mauvais capitaine qui va vous amener dans un pays où vous ne trouverez que des cannibales. Et demain, quand vous allez commencer à pleurer, si je savais, c'est maintenant qu'il faut le savoir. D'ailleurs, j'avais lu un bon manuel là sur le mariage. Il dit ce qu'il faudrait savoir avant de se marier. Il ne faut pas s'engager derrière quelqu'un parce qu'il est beau, de figure. Eh bien, il est bon. Non, non. D'abord, il faut connaître la personne.
est-ce que cet homme est fidèle dans le monde des choses? S'il est dans le monde, la Bible nous dit, c'est qu'il sera aussi dans les grandes choses. Et donc, il y a une observation que vous devez faire pour trouver l'honnêteté en la personne. Donc, je disais, il y a l'honnêteté. La deuxième des choses, la personne doit être compétente. Quelqu'un vient vous solliciter, il veut vous prendre en mariage. Il n'a ni travail, ni logis, ni quoi, ni projet. Mais mon Dieu! Et puis vous dites que nous étions en prière, surtout les gens qui prient beaucoup. Moi, je prie, mais je réfléchis. L'apôtre Paul dit, je prierai, mais en tout cas, je prierai avec mon intelligence. Quand je prie, je réfléchis. Donc, il se présente devant toi, c'est bien, mais il faut voir dans ses dires, dans sa manière de faire, est-ce qu'il est honnête, il est sérieux, il respecte sa propre parole, ou bien il respecte les lois établies par Dieu et par les hommes. Là, on dirait qu'il est honnête. Mais de deux, il doit être compétent. Compétent comme quelqu'un qui peut aller chercher du travail, qui peut travailler, quelqu'un qui maîtrise une notion, il maîtrise quelque chose. Parce que quand vous êtes compétent, nous supposons que vous devez aussi produire. Mais si c'est seulement quelqu'un qui sera là, bon, il est là pour être là, vous traînez dans la rue avec les pantalons de son grand frère, il est là toujours chic là, mais ce sont des habits qui l'empruntent là, mais ça ne va pas. Hein, mes chères sœurs, en tout cas, méfiez-vous de la beauté extérieure. Ce qui est plus important, c'est de connaître une personne qui a certaines valeurs. Vous voyez, la compétence, elle est très importante. Là, je dirais que vous êtes sur un bon chemin parce que l'émission ici, nous l'appelons le temps d'orientation. Ils se sont nombreux. En fait, nombreux se sont mariés, mais nombreux ont souscrit en faux. Ils ont regretté après pour dire, ah, si je savais, je voyais seulement ces beaux gars ici, mais j'ai compris que c'est un pire aventurier. Non, la faute te revient parce que tu n'as pas eu le temps de réfléchir là-dessus. C'est pourquoi si quelqu'un veut se marier, il doit réfléchir, il doit observer. Voilà, donc l'honnêteté, un homme honnête, et puis de deux, un homme compétent. Le domaine de la compétence, j'aimerais que c'est un domaine transversal. Toute la vie, elle doit être ponctuée par la compétence. Vous êtes pasteur, soyez compétent. Vous êtes enseignant, soyez compétent. Vous êtes scientifique, soyez compétent. Vous vous présentez comme fiancé, mais vous devez avoir certaines compétences. Mais si vous êtes incompétent vous-même, mais comment vous allez gérer celle que vous venez prendre en mariage? Donc il faut qu'il soit compétent. Vous devez retrouver en lui un certain bagage. Vous voyez, un certain bagage. Non, en cet homme, il y a l'avenir. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous courez derrière quelqu'un qui n'a pas un bagage, qui n'a pas une certaine compétence, mais comment il va assurer le lendemain? Comment il va nouer les deux bouts du mois? Mes chères sœurs, attention, attention d'aller vous laisser entre les mains des beaux gosses de cette génération. Il est beau gars, il parle bien. Oh non, il vient du Sud. Oui, mais il faut savoir pourquoi il est revenu comme ça. Il doit être compétent. Et le troisième profil, ça doit aussi être quelqu'un qui est une source d'inspiration. Tu tombes entre les mains de quelqu'un, à peine il vient, le premier causerie seulement, tu trouves qu'il est vide, il ne t'inspire en rien. Il faut tomber entre les mains de quelqu'un qui peut t'inspirer à aller de l'avant. Est-ce que tu pries où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et comment tu peux améliorer telle chose? Tu as quel type de relation? Est-ce que je peux connaître ton père? Je peux connaître ta maman? Je te montre aussi mon père. Voici mes amis, parce que le francophone dit qui s'assemble se ressemble. Donc, avec sa relation, ou ses relations, ce qu'il connaît, il peut aussi t'inspirer à faire les choses. Et cette fréquentation te permettra aussi d'apprendre les choses parce qu'il est une source d'inspiration, soit pour prier, soit pour travailler. Nous avons vu des gens, il a rencontré quelqu'un qui dit, je te prends en mariage, mais il faut que tu termines avec tes études. Tu dois décrocher ton bac et puis il faut que tu ailles à l'université. Il y en a aussi de ceux-là, et une fois ils tombent entre les mains d'un gars, il te dit, abandonne avec tes études là-bas. D'ailleurs, le diplôme d'une femme va finir sa course dans la marmite, on va vous préparer un gros foufou là-bas, plus les matamba. Écoutez, bien aimé, je pense que c'est le temps où la femme doit aussi comprendre, elle doit apporter quelque chose dans la société. Et donc, le quatrième profil, en fait, le quatrième élément, ou bien la quatrième qualité que doit revêtir l'homme qui doit te prendre en mariage, le candidat qui te prend en mariage, la quatrième qualité, il doit aussi avoir la vision. Ça doit faire quelqu'un qui a des regards tournés vers le futur. Comment quelqu'un va te prendre en mariage, il n'a aucun projet, soit pour lui-même et soit pour vous. Souvent, les jeunes gens, quand ils viennent chez moi, demander conseil, pasteur, mais quelqu'un veut me prendre en mariage,
Mais bon, moi, je pose toujours la question. Il t'a dit, il te prendra. Quel est le jour de votre mariage? Ce sera quand? Oh bon, on ne sait pas. Dieu sait. Écoute, mais Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Il est temps que vous puissiez découvrir vous-même aussi ce que vous devez faire. Donc, il doit être un homme qui a une bonne vision. C'est vrai, lorsque un homme il se décide d'aller trouver une femme, c'est pour aussi se jouir de la vie. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 9, la Bible dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Prends tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Donc, d'une part, on ne te parle de la jouissance avec la femme de ta vie, celle que Dieu t'a donnée, mais d'autre part, on te montre aussi, au milieu de cette vanité que nous avons sur terre ici, il faut du travail. Vous devez prendre un mariage, un homme qui travaille. Vous devez accepter celui qui vous tend la main, mais connaître, il fait quel travail. Voilà les 4 caractéristiques qui devaient, en fait, le profil d'un candidat. C'est vrai que ce n'est pas exhaustif, nous ne l'avons pas abordé le tout, mais du moins, ce sont des éléments-là qui peuvent permettre à quelqu'un de dire « bon, ça va, nous pouvons marcher », parce que c'est pendant la période du fiançailles, au fait, qu'il faut que vous devez avoir ces indicateurs. Est-ce que, depuis que ce monsieur me parle, est-ce qu'il est honnête seulement? À travers ses appels, tu étais où hier à telle heure? Un menteur, quelqu'un qui ment comme il respire, et puis vous êtes accroché. Bon, moi je cherche seulement, je vais seulement me marier, hein, et tu vas te mettre les mains de quel type d'homme? Il doit être honnête, c'est très important. Il doit être compétent pour assurer tes lendemains, parce que c'est au travers de la compétence qu'on peut produire. Il devra aussi être une source d'inspiration, ton meilleur conseiller, ta référence. Il devra aussi avoir des regards tournés vers le futur. Un futuriste, excusez-moi. C'est à travers de telles personnes, des gens qui ont de tels profils, que vous pouvez espérer à un futur merveilleux. Ne vous laissez pas embarquer par des gens qui tombent comme des parachutistes et comme ça, pouf, il est là. Non, il habite l'Europe, il est venu, c'est un diaspora, il vient ici pour 2-3 jours, puis il te prend en mariage, mais aussi un homme qui a des regards tournés vers le futur. Cette fois-ci, ne vous trompez pas, l'homme de ta vie il est devant toi, mais il faudrait que tu puisses réfléchir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. L'homme qui vous a parlé, c'est le pasteur Clovis Armand Kibwe. Les proches l'appellent PCAK, le pasteur de la mission Chemin Restauré. Mais ces jours, nous nous sommes présentés dans le cadre de J'aime Pro, votre chaîne préférée, et nous comptons revenir encore avec un autre numéro. Si vous avez aimé, c'est à vous de faire votre like, et nous pensons que ça va vous aider beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.